Sur une seule plantation au sud des Philippines, 26 000 hectares de terre rouge donnent 700 000 tonnes d'ananas par an, soit près de 2000 tonnes par jour, de quoi remplir plus d'1 milliard de boîtes et nourrir la moitié de l'Europe en dessert pendant 1 an. Et tout commence par une plante qui met 18 mois à donner son premier fruit. Aujourd'hui, on entre dans la plus grande usine d'ananas au monde, à Bukidnon, et on regarde comment Del Monte transforme la jungle en rivière dorée de conserve. Tu vas voir des moissonneuses à bras de 19 mètres, des machines qui pèlent 100 ananas par minute, des autoclaves gros comme un camion, et une armée de 24 000 ouvriers entre les rangs, jour et nuit. Commençons par la terre. La plantation Del Monte de Bukidnon couvre 26 000 hectares, soit plus de 36 000 terrains de football. Elle se trouve à 700 mètres d'altitude, sur des sols volcaniques profonds, et surtout hors de la ceinture des typhons. C'est pour ça qu'ici, l'ananas pousse toute l'année sans risque d'être détruit. Sur chaque hectare, on plante 74 000 pieds, en rangées doubles séparées par des allées étroites où une personne tient à peine. Les plantes ne naissent pas de graines, elles naissent de la couronne verte d'un autre ananas, coupé à la main et enterré légèrement incliné. À partir de ce moment, il faut attendre 18 mois pour le premier fruit. Chaque plante vivra environ 3 ans et ne donnera que 2 ananas en tout. Donc, un seul fruit, c'est 1 an et demi d'irrigation, de fertilisation et de surveillance par des milliers d'ouvriers agricoles. Quand vient la récolte, le spectacle change. Dans les champs avancent d'étranges machines qui ressemblent à des avions sans ailes. Ce sont les moissonneuses Del Monte, des camions avec un bras articulé jusqu'à 19 mètres, qu'on appelle des booms. Sur ce bras défile un tapis éclairé par des projecteurs, car la récolte ne s'arrête pas la nuit. Derrière le bras marchent les cueilleurs, avec gants épais, manches longues et genouillères pour se protéger des feuilles, qui coupent comme des lames. Chacun couvre 2 rangées à la fois. D'un geste sec, ils arrachent l'ananas mûr, retirent la couronne et le jettent sur le tapis. Le tapis emporte le fruit vers d'énormes conteneurs sur camion, de 7 tonnes chacun. Dès qu'un camion est plein, un autre prend sa place. Les équipes parcourent des kilomètres par jour. Et en moins de 24 heures, cet ananas qui poussait au soleil attend déjà son tour à l'entrée de l'usine. L'usine est à Bugo, un quartier industriel de Cagayan de Oro, à 1 heure de camion de la plantation. La première chose qu'on voit à l'entrée, ce sont des montagnes d'ananas frais déversés en vrac sur de larges tapis d'acier. Les fruits tombent dans de longs bassins d'eau froide, où des milliers de gels et laves et emportent terre, feuilles et restes d'insectes. De là, ils passent par des rouleaux rotatifs qui les sèchent et les alignent. Puis ils entrent dans les calibreuses, des machines avec des anneaux de diamètre différents qui laissent tomber chaque ananas par l'ouverture de sa taille. Les plus gros vont à la ligne de tranche, les moyens en morceaux et en dés. Les petits ou déformés filent vers le jus concentré et la purée. Ici, rien ne se perd. Chaque minute, plus de 3000 ananas passent par les tapis de calibrage, tous dans la même direction, comme une rivière jaune et verte qui rugit sous les lumières blanches du hall. Et c'est alors qu'apparaissent les vedettes, les machines Ginaka. Une vraie légende industrielle. Inventées par l'ingénieur Henry Ginaka en 1913 pour James Dole, elles sont depuis le cœur de toute usine d'ananas en conserve. Les versions modernes utilisées par Del Monte à Bugo traitent chacune 100 ananas par minute. Le fruit entre entier d'un côté, se centre tout seul, et un cylindre de couteau affûté descend sur lui. En moins de 2 secondes, la Ginaka arrache l'écorce, coupe les bouts,
retire le cœur dur et laisse un cylindre parfait de chair jaune. Derrière chaque machine, un opérateur en blanc, casque et masque, veille à ce qu'aucun fruit ne se coince. Les cylindres passent aux trancheuses, qui les coupent en anneaux d'1 centimètre ou en morceaux triangulaires pour les boîtes mixtes. L'écorce et le cœur ne sont pas jetés. On en extrait du jus et une usine voisine les transforme en biogaz pour l'usine même. Vient maintenant le remplissage. Les tranches arrivent aux boîtes vides, fabriquées sur place sur une ligne annexe de Del Monte qui produit ses propres emballages en fer blanc. Des bras mécaniques placent entre 6 et 10 anneaux dans chaque boîte. Aussitôt, une buse injecte le sirop chaud, eau, sucre et jus naturel d'ananas à environ 80 degrés. La température n'est pas un hasard. Le sirop chaud chasse l'air à l'intérieur et, en refroidissant, crée un petit vide essentiel à la conservation. Juste après, une machine ferme le couvercle métallique d'un double pli hermétique, opération appelée sertissage. La vitesse ici est brutale. Les lignes les plus rapides de Bugo scellent plus de 600 boîtes par minute. Chaque boîte reçoit un code laser avec le lot, la date et l'usine d'origine. De ces lignes sortent plus d'1 milliard de boîtes par an, selon les chiffres publics de Del Monte Pacific. Mais une boîte fermée n'est pas encore une conserve. Pour qu'elle voyage des milliers de kilomètres sans s'abîmer, il faut tuer tout micro-organisme resté à l'intérieur. C'est ici qu'interviennent les autoclaves. Des cylindres d'acier de la taille d'un camion qui avalent des centaines de boîtes à la fois. Les boîtes sont chargées dans des paniers métalliques et entrent dans l'autoclave. La porte se ferme avec un mécanisme proche de celui d'un sous-marin. À l'intérieur, la vapeur sous pression monte à 121 degrés Celsius et y reste environ 30 minutes. À cette température, aucune bactérie, aucun champignon, aucune spore ne survit. Pas même le redoutable Clostridium botulinum. Sans cette étape, les boîtes gonfleraient et pourriraient en semaines. À la sortie, on les refroidit à la douche d'eau pour stopper la cuisson. Et un scanner à rayon X vérifie chacune, sans fragments métalliques ni défaut de scellage. Si une seule boîte échoue, tout le plateau part au rebut. Quand la boîte passe tous les contrôles, vient l'emballage. Des tapis mécaniques enveloppent chaque boîte d'une étiquette imprimée selon le marché, anglais, arabe ou espagnol. Les boîtes sont regroupées en cartons de 12 ou 24 unités, les cartons en palettes, et les palettes partent dans des conteneurs maritimes au port de Cagayan de Oro. Del Monte Pacific exporte de l'ananas dans plus de 40 pays et réalise plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Son grand rival est Dole, l'autre entreprise fondée à Hawaï, qui exploite aussi des plantations aux Philippines et en Thaïlande. Les Philippines sont aujourd'hui le deuxième producteur de la planète, juste derrière le Costa Rica, avec 2,7 millions de tonnes par an. Et une bonne partie sort d'un seul endroit. C'est 26 000 hectares à Bukidnon, où la terre volcanique nourrit la moitié du monde en tranches dorées. La prochaine fois que tu ouvres une boîte d'ananas au sirop, pense un instant à tout ce qu'il y a dedans. 18 mois d'attente pour qu'une couronne verte donne un fruit. Une équipe qui marche sous le soleil derrière un bras de 19 mètres. Une Jinaka qui pèle ton fruit en 2 secondes. Un autoclave qui le stérilise à 121 degrés. Et un conteneur qui traverse le Pacifique pour arriver sur l'étagère de ton supermarché. Tout ça pour moins de 2 € la boîte. Dis-moi en commentaire, combien de boîtes d'ananas as-tu en ce moment dans ta cuisine? Et puisqu'on parle des Philippines, ne rate pas la prochaine vidéo de la chaîne. On entre dans une autre usine monstrueuse, celle qui produit 70 000 tonnes de lait de coco par an et fournit presque tous les restaurants asiatiques de la planète. Si ce parcours chez Del Monte t'a plu, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, on ouvre une nouvelle méga fabrique du monde.